UPADES, liberté, solidarité, progrès. UPADES, liberté, solidarité, progrès. UPADES, liberté, solidarité, progrès. Déclaration de l'esprit UPADES suite aux menaces de mort véhément proférées à l'endroit du camarade Martin Koumba par le premier secrétaire sortant de l'UPADES, M. Pascal Tsati Mabiala. Le vendredi 24 août 2024 à 14 h, le camarade Martin Koumba, cadre du parti, membre de l'esprit UPADES, a été victime de menaces de mort véhément proférées au téléphone devant témoins par le premier secrétaire sortant de l'UPADES, M. Pascal Tsati Mabiala. Visiblement exaspéré et désarçonné par la pertinence de l'argumentaire que lui oppose l'esprit UPADES dans le débat politique interne, le premier secrétaire sortant de l'UPADES, en désespoir de cause, perd ainsi la tête et se livre de façon grotesque à son exercice de prédilection en politique, à savoir le cynisme et la cruauté, assortis des menaces de violences multiformes pour dissuader, écarter et se débarrasser des adversaires politiques présumés, gênants, histoire de se maintenir indéfiniment à la tête du parti. Le timbre emprunté, la rudesse et la dureté des propos tenus, la virulence et la brutalité des mots choisis pour proférer ces menaces en disent long sur la nature profonde du personnage, qui en l'occurrence exhibe son potentiel violence, fort de son expérience macabre, dûment proclamée et pleinement assumée au cours de l'échange téléphonique. D'autres cadres du parti, à tous les niveaux de la hiérarchie, sont quotidiennement victimes des mêmes types de menaces, soit directement par le premier secrétaire sortant lui-même, soit indirectement par l'intermédiaire des turiféraires de la galaxie des outrecuidants qui régentent l'UPADES depuis juin 2013, voire au-delà. Des organes de presse nationaux, tout comme des journalistes de la place, ont aussi été victimes de menaces multiformes. Le cas le plus flagrant est certainement celui des menaces violemment proférées par l'ancien sénateur de la Bouenza, le sieur Yedikissa Dadié, au journaliste Romik Okilas, animateur de l'émission Mag le Bazar sur DRTV, à l'issue d'un plateau retentissant avec le camarade Godefroy Dibakissa, au cours duquel ce dernier fit une démonstration magistrale sur l'amateurisme et les approximations poignantes avec lesquelles l'UPADES est géré sous le règne sans partage du premier secrétaire sortant. Dans une famille politique où des cadres politico-administratifs sont morts ou ont disparu dans des circonstances particulièrement troublantes, jusqu'à présent non élucidées, ces genres de menaces peuvent constituer des faisceaux d'indices probants et concordants pour la manifestation éventuelle de la vérité. Les familles éplorées ne devraient ni désespérer, ni perdre espoir sur la perspective d'un impérieux jaillissement de la vérité, tôt ou tard. Dans un pays où le credo du discours officiel tourne principalement autour de la paix, de l'unité et de la concorde nationale, ces menaces intempestives, devenues familières, retentissent dans le microscope comme un affront, une transgression préoccupante qui vogue à contre-courant des aspirations profondes du peuple souverain dans sa quête perpétuelle d'un vivre ensemble apaisé, constructif et conciliant. Au regard de ce qui précède,
Nous, cadres militants et sympathisants de l'UPADES, rassemblés au sein de l'esprit UPADES. 1. Condamnons avec force et vigueur le culte de la violence et de la brutalité politique sur fond de menaces, d'intimidation, de gangstérisme politique érigé en méthode de direction et de confiscation du parti par le premier secrétaire sortant de l'UPADES qui a perdu toute légitimité et toute légalité depuis juin 2017. 2. Mettons sévèrement en garde le premier secrétaire sortant sur les conséquences humaines qui résulteraient de cette obsession morbide et mortifère au lendemain incertain, donc imprévisible. 3. Nous réservons le droit de nous constituer partie civile pour rester en justice. 4. Attirons l'attention des pouvoirs publics sur les dangers que représente la banalisation de telles menaces dans un pays qui traîne un lourd passif destructeur, historiquement rétrocédé aux œuvres inconséquentes et incervelées de la bêtise humaine. 5. Nous confortons raisonnablement sur le bien fondé de notre initiative salutaire en faveur de la reconquête et la réappropriation du parti, initiée le 6 janvier 2024 à Pointe-Noire contre la ligne déviationniste et liquidationniste de l'UPADES incarnée par le premier secrétaire sortant. 6. Nous exhortons la base du parti à se l'approprier partout, sur toute l'étendue du territoire, à tous les niveaux de la hiérarchie du parti, pour que vive de façon pérenne le lissoubisme concentré des idéaux du professeur Pascal Lissouba en faveur de la reconstruction du panafricanisme pour un Congo uni, réconcilié, libre et prospère. Le combat irréversible et irrévocable de la conquête et de la réappropriation du parti se trouve ainsi relancé, puis renforcé en se consolidant jusqu'à la victoire finale. Rendez-vous est pris sur le terrain pour les retours aux sources et aux fondamentaux du père fondateur de l'UPADES, le professeur Pascal Lissouba. Vive l'UPADES, hommage éternel au président Pascal Lissouba, Yabako Hervé, fait à Pointe-Noire le 15 septembre 2024, l'esprit UPADES. UPADES, liberté, solidarité, progrès. UPADES, Liberté, solidarité, progrès. UPADES, Liberté, solidarité, progrès.